Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Curiosité. Cette semaine, nous prenons la direction du musée Unterlinden où Magali Haas, documentaliste scientifique, nous présente l'objet du mois de mai. Un objet en réalité composé de 3 œuvres réparties dans différentes salles du musée, mais qui avaient toutes la même fonction. Si le terme de retable nous évoque des œuvres monumentales comme celle d'Issenheim ou de l'église des Dominicains de Colmar, certaines compositions étaient plus petites et destinées à la prière dans le cadre privé. Magali Haas nous fait donc découvrir 3 petits retables, dont un a été réalisé à partir de gravures d'un certain Martin Schongauer. Aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter sur les petits retables de dévotion privée qui sont conservés au musée d'Unterlinden et qui datent de la fin du gothique tardif. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, l'image religieuse est partout, dans tout l'espace. On la trouve aussi bien dans les villes que dans les villages, sur les grandes routes que sur les petits chemins. Et on trouve des images religieuses, bien sûr, dans les églises, les chapelles, les cimetières, les édifices publics et aussi dans la sphère privée. À la fin du Moyen-Âge, les dévots cherchent un contact plus direct avec le divin et on voit apparaître de nouvelles sortes d'objets de plus petite dimension, notamment des tout petits retables, comme nous avons la chance d'avoir dans les collections du musée et que je vais vous présenter aujourd'hui. Les petits retables de dévotion privée se présentent comme les grands retables d'hôtel qu'on connaît plus couramment. On a une partie centrale, souvent une caisse centrale, généralement sculptée, avec des petits volets qui s'ouvrent et qui se ferment en fonction de la liturgie ou puisqu'il s'agit d'objets de dévotion privée, en fonction des souhaits de son propriétaire. Le premier objet sur lequel je vous propose de nous arrêter date des années 1420, donc c'est assez précoce. Il est entré dans les collections à la fin des années 80 à la faveur d'un don d'un trust américain, un mode d'acquisition unique dans nos collections. C'est un objet de très petite dimension puisque ouvert, il fait 30 cm de large et à peine 20 cm de haut. Et vous voyez qu'il se compose comme un grand retable, c'est-à-dire qu'il y a une partie centrale qui ici est peinte, alors que souvent les retables même de dévotion privée ont dans la caisse plutôt une sculpture. Alors c'est un retable qui est dédié à la vie de la Vierge. La partie centrale et les volets sont d'origine et sur le pourtour, quand on le referme, on découvre un textile avec des broderies qui est également d'origine. Alors, la partie centrale de ce petit retable est consacrée à une dormition de la Vierge, c'est-à-dire la mort de la Vierge. C'est un thème qui est évoqué dans les évangiles apocryphes, dans l'évangile du pseudo-Jean, daté autour du 5e et 6e siècle, et qu'on retrouve aussi dans la légende dorée de Jacques de Voragine. Et c'est un thème qui vient de la tradition byzantine. Et l'iconographie, le traitement de cette composition dans ce petit retable suit vraiment la tradition byzantine, c'est-à-dire qu'on voit la Vierge sur son lit de mort, qui est déjà morte, qui a les bras croisés, et elle est entourée par les 12 apôtres. Et il faut savoir que les évangiles apocryphes nous racontent que la Vierge a été informée de sa mort prochaine par un ange, et qu'elle a émis le souhait, qui a été immédiatement exaucé, de voir réunis autour d'elle les 12 apôtres, qui étaient éparpillés dans le monde. Et au centre de la composition en haut, on voit le Christ qui tient une fillette, qui est Marie, qui est nimbée et qui est emmaillotée. Et en fait, Jésus recueille l'âme de la Vierge. On peut rapprocher ce petit retable d'un tableau qui lui est voisin, c'est la crucifixion aux Dominicains, qui est attribuée à un artiste strasbourgeois qui s'appelle Hermann Schadeberg. Et en fait, ces 2 œuvres appartiennent à ce qu'on appelle le gothique international. C'est un art qui est commun aux cours d'Europe, Avignon, Paris, Dijon ou Prague, où dans les œuvres d'art, essentiellement les peintures, on retrouve les mêmes figures élancées, parfois maniérées, des couleurs chatoyantes, et aussi l'emploi du fond doré, comme on peut le voir là à l'arrière-plan de chacun des petits panneaux. L'autre objet que je voulais vous présenter, c'est un autre petit retable, un peu plus tardif, qui est daté vers les années 1490 et qui se trouve dans la salle consacrée à Martin Schongauer.
Cette fois-ci, on a dans la partie centrale un bas-relief et 2 volets décorés qui se referment dessus. Donc dans la partie centrale, c'est une annonciation parce que ce retable est aussi consacré à la vie de Jésus et à la vie de la Vierge. Donc au centre, pour l'Annonciation, on voit la Vierge qui est agenouillée et à côté d'elle, l'ange Gabriel. Fait étonnant, les 2 personnages regardent le spectateur ou le dévot. On est d'emblée attiré par la dissymétrie des ailes de l'ange, puisqu'il y en a une qui est un petit peu plus petite et l'autre qui part en diagonale et qui nous montre directement la figure de Dieu le Père qui apparaît sur un nuage. Sur les volets peints, on voit d'abord sur le volet gauche une scène de la Visitation, puis sur le volet droit une scène de la Nativité, et au registre inférieur, on voit la présentation au temple et l'adoration des mages. Alors je vous propose de nous attarder sur la scène de la Nativité. En fait, cette petite composition reprend trait pour trait une gravure de Martin Schongauer. Le peintre reprend la même composition en 2 plans que Martin Schongauer. Au premier plan, on voit la Vierge agenouillée qui est en adoration devant son enfant qui repose sur un pan de son manteau. Ce petit groupe est refermé par la présence du bœuf et de l'âne. Et au deuxième plan, au fond, on voit apparaître Joseph et la sage-femme Salomé. Et on retrouve dans ce petit retable une autre scène très inspirée de Martin Schongauer. Puisque ce petit retable est consacré à la vie de la Vierge, on retrouve comme dans le précédent une scène qui illustre la dormition de la Vierge. À partir du XVe siècle, l'iconographie change et la Vierge n'est plus présentée morte, mais agonisante. Donc là, on la voit assise sur des oreillers au milieu de son lit. Elle est toujours entourée des apôtres. Et la composition reprend la gravure de Schongauer puisqu'on voit au premier plan un candélabre. Les apôtres sont disposés à peu près de la même façon, mais en revanche, il ne réussit pas à traduire la même émotion que l'on retrouve dans la gravure et sa peinture reste plus maladroite. Le troisième et dernier retable que je vous propose de découvrir a été réalisé cette fois-ci en Souabe. Comme le précédent, on découvre une sculpture dans la partie centrale et 2 volets qui se referment dessus. La particularité, c'est qu'il comporte un soubassement et un couronnement sculpté qui datent sans doute du XIXe siècle, donc qui sont un rajout de propriétaires postérieurs. Alors ce petit retable est consacré cette fois-ci à Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant, que l'on retrouve sculpté en bas-relief au centre de la composition. On reconnaît Sainte Anne, qui est représentée en femme mariée, c'est-à-dire qu'elle est voilée et que son voile lui fait mentonnière. De l'autre côté, on voit la Vierge, dont la virginité est suggérée par sa chevelure détachée. Et au centre de la composition, on voit l'enfant Jésus qui se tient debout entre sa mère et sa grand-mère. Et sa nudité, en fait, rappelle le caractère divin du Dieu incarné. Sur les faces internes des volets de ce petit retable, on retrouve l'histoire de Sainte Anne et de la Vierge, toujours, puisque sur le volet gauche, au registre supérieur, on voit la rencontre de Sainte Anne et de Joachim à la porte dorée à Jérusalem, et que sur le volet droit, on voit la présentation de la Vierge, donc jeune enfant, au temple. En revanche, au registre inférieur, on voit beaucoup plus la patte ou la volonté du commanditaire de ce petit retable, puisque les 2 petits panneaux peints n'ont plus rien à voir avec l'iconographie centrale, donc la Vierge, Sainte Anne et l'Enfant, puisque sur le volet gauche, on voit Saint Jean-Baptiste ermite dans le désert, et que sur le volet droit, l'autre petit panneau montre Marie-Madeleine qui est portée au ciel par les anges. Le choix de ces 2 petites scènes nous montre que le commanditaire était parfaitement libre du choix de l'iconographie de cet objet de dévotion et qu'il pouvait ne pas y avoir de lien iconographique entre l'ensemble des scènes qu'il commandait aux peintres ou aux sculpteurs. Alors malgré leur toute petite taille et malgré la confrontation avec de grands retables ou des panneaux de grands retables dans les collections du musée, il faut prendre le temps de s'arrêter sur ces objets parce qu'en fait ils ont été réalisés avec le même soin que les grands ensembles. Souvent les artistes qui les ont réalisés se sont inspirés de grands artistes comme j'ai pu en parler pour Martin Schongauer, ou alors certains ont été réalisés par de grands sculpteurs comme par exemple le petit retable de Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant qui a été réalisé par Daniel Mosch. Il faut vraiment prendre le temps de les contempler.
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les retables de dévotion privés, sachez que Magali Haas les présentera dans le cadre du rendez-vous mensuel du musée, rencontre avec un conservateur. Celle-ci aura lieu le vendredi 19 mai à 13h. Pour y assister, un supplément de 4,50 € vous sera demandé. Pour réserver, vous pouvez contacter le musée au 03 89 20 22 79. Voilà, Curiosité, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour découvrir l'exposition Verbe à la médiathèque de Colmar. En attendant, salut!